Bonjour, c'est Banla et on se retrouve sur le avec Caleb, Marcus, puis Track. On était rendu où on allait lire ce qu'elle est dans le livre, dans le journal de Rosaline, et qui nous était adressé. Parce que ça disait cher moi du futur. Si je me trompe pas, c'était bien ça qui était écrit. Voilà. Ok, ben c'est quand même bizarre quand même. Mais ça fait un peu penser, vous savez, quand nous on a fait une activité que on s'écrirait dans le futur et que on avait posé aux questions à nous du futur. Est-ce qu'on a réussi notre vie, ce genre de truc? Ben voilà, c'est exactement ça. Sauf que là, ça revient à. Alors que normalement, c'est genre 5, non 10 ans, limite, vraiment 10 ans. Mais là, c'est genre 500 ans quand même. C'est un peu long quand même. 500 ans quand même. Voilà quoi. Mais bon, on va y aller. On va continuer. Voilà. On continue. J'ai les mains qui tremblent, mais tu m'imagines. C'est un message du passé. Bah ouais, voilà. Étrangement, je me souviens l'avoir écrit. Oh putain, ça fait bizarre ça. Alors que normalement, tu t'en souviens pas quand t'écris l'autre, j'étais trop petit. Oh bon, voilà quoi. Je commence à lire à voix haute. Ma voix prend un accent familier. Ok, si tu lis ça, ça veut dire que Drac a perdu le contrôle après notre mort. Notre mort. Comment, comment ça, notre mort? Je comprends pas. Je me souviens de ce rêve. Drac a réduit en charpie ces chasseurs de vampires. Sa dévotion est véritablement admirable. Seul notre sang pouvait contrôler ses pouvoirs. Ce n'était pas vraiment un rêve. Mais pour le moment, tu dois te souvenir du bazar que nous avons dû laisser derrière nous. C'est vrai, c'est vraiment un bazar. Les tests précédents ont montré que de petits fragments de souvenirs seraient les meilleurs. Oh bah bien sûr, les rêves. Moi j'avais tout à fait compris que c'était les souvenirs. C'est tout à fait. Oui bon là non non les neurones quand même assez connes quand même. Moi j'étais. C'était assez évident quand même. Et j'étais au solo. Mais bon, un petit peu moins qu'avant. Quand même, c'est cool. Regarde, Regarder tous mes souvenirs à la fois, je pense que je serais devenue folle. J'avoue que là, tu dois aussi savoir que tout ça, que tout ça va recommencer bientôt. Oh non, l'horreur, oh non. Les chasseurs de vampires, le tremblement de terre. Oh. Bah oui, voilà. Tout s'est déjà passé, je m'en souviens. Ben voilà. Ah là là. Vous avez du passé là, tu l'as lu un peu trop tard. On l'a lu un petit peu trop tard. Genre, genre, vraiment à peine de quelques semaines, de quelques jours de différence quand même. Hmm. J'ai prévu que je mourrais à l'époque, mais j'ai trouvé un moyen d'essayer à nouveau. Hein, what the... Tous ceux qui étaient impliqués dans la bataille finale seront encore ici. Alors, moi du futur, nous devons y mettre fin, pendant qu'il est encore temps. Nous devons amener les trois vampires à notre tombe. What the fuck, c'est quoi ce délire? Ah oui, j'avais oublié de dire, c'est le chapitre 12 que je fais. Voilà. À la veille de l'éclipse lunaire. Est-ce que l'éclipse qu'on avait vue, est-ce que c'était une éclipse lunaire ou solaire? Petite question. Je me souviens plus. Mais vraiment, je me demande, est-ce que c'était une éclipse lunaire ou solaire? Parce que si c'était une éclipse solaire, ouf, ça va, mais si c'était lunaire, on fait quoi? Parce qu'elle serait déjà passée.
à moins qu'elle ait une deuxième, mais euh, c'est de... Oh fuck. Non, c'était bien l'éclipse solaire qu'elle a vécu. Oh fuck, c'est de... Oh fuck. Oh mon dieu. Oh Seigneur. Alors, nous regarderons nos derniers souvenirs et briserons le son. Ouais, d'accord. Désolée, je sais que je dois le faire. J'espère que je suis assez forte. D'accord, je dois contacter Drac, Caleb et Marcus. Oui, je touche l'anneau à mon doigt en pensant à Drac. Drac, je sais quoi faire. Quelques instants plus tard, Drac apparaît en face de moi. Il a l'air fatigué. Oh non, le pauvre. Allez, Caleb. Même si bon, t'es un spectre parce que t'es une projection, mais bon. Comme s'il s'était entraîné toute la journée. Ah bah, c'est bon que s'il s'est entraîné toute la journée, c'est sûr qu'il a l'air fatigué. Hein. Je suis là. Tu en danger. Non, non, je vais bien. Je ne peux, je ne peux m'empêcher de sourire face à son inquiétude. Mais tu m'étonnes. Je... Qu'est-ce que tu as découvert? Je pense savoir comment briser le seau. C'est de m'asseoir. Dans l'enjeu, pas dans nous. Non. S'il te plaît, dis-le-moi. C'est difficile à expliquer. Je ne sais comment. Je ne sais vraiment pas comment expliquer. Je vais devoir le dire en personne. Je devrais tout leur en parler si on doit travailler ensemble. C'est ça. Euh, Tu veux bien me trouver dans le parc? Ce sera plus facile à expliquer. Je m'y rends je m'y rends sur le champ. Avec une petite, avec une rapidité rêve, révérence, l'image du drac disparaît. Bon, il est temps d'appeler Marcus. Ah là là, on va tous les appeler. Qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il fout lui? Bon, ah là là, Marcus. Je touche la chaîne délicate du de mon bracelet. Marcus, tu avais raison, j'ai trouvé quelque chose. Marcus apparaît soudainement avec un air sérieux. Quoi donc? J'ai trouvé mon journal. Tu as trouvé ton journal? Comment ça va nous aider? Je veux dire celui de Roselyne, donc le mien. Je, je suis pas sûre de bien m'exprimer. Trouve-nous dans, euh, Retrouve-nous dans le parc. Hmm? J'aimerais bien savoir ce que tu as trouvé. Bah bon, ça devrait faire l'affaire. Merci Marcus. Son image disparaît aussi vite qu'elle est apparue. On tourne à Caleb. Allez. Ah là là. Ah, par contre, le collier à Caleb, il est trop chou là, avec la petite rose. Non, c'est tellement un truc que Riddle pourrait offrir, sérieux. C'est pas grave si vous comprenez pas le truc de Riddle, c'est pas j'ai des ors, c'est pas Tommy des ors. Non, clairement pas lui. Mais c'est personnage dans un jeu japonais, littéralement. Je touche le pendentif sur ma poitrine. Caleb, je dois te parler. Ah, Caleb. On va devoir se rendre à la tombe de Rosaline. C'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Ah, son petit. Caleb apparaît. Un large rire sur le visage. Bonjour, Nezuko. Salut Caleb. On peut se retrouver dans le parc? Je dois avoir découvert comment aider Drac. Vraiment? Ouais. J'ai trouvé un vieux livre et je pense qu'il nous aidera. Oh, je pense le voir. Bien sûr. Je le prends avec moi. J'y vais directement. T'imagines tous les gars, ils arrivent sont genre, qu'est-ce que vous foutez là? Ah bah à m'appeler, bah moi aussi, moi aussi.
sont fous là. Si vous saviez les gars, que je m'apprendre ça directement. Caleb disparaît. Je ne peux m'empêcher de rire un peu à son enthousiasme. J'avoue quand même, les deux autres étaient ultra sérieux, ou limite un peu sérieux, mais lui, juste enthousiasme. Un peu rien, c'est tu. Son énergie parvient toujours à me remonter le moral à moi aussi. Je range le journal dans mon sac et je me dirige vers le parc. Ça ne promet, ça ne prend que quelques minutes de marche. Je remarque que Caleb et Marcus sont déjà prêts de l'entrée lorsque j'arrive. Nezuko, tu es enfin là. On n'a pas tout une super vitesse, tu sais. Je fais la moue, mais je sais qu'il ne fait que me taquiner. Tu as pris le livre? Ouais, laisse-moi voir. Attendons un peu. Je ne veux pas devoir tout recommencer. Voilà. Enfin, Drac arrive. Excusez de... Je m'excuse pour mon retard. Je suis prise dans mon entrée. Je lui souris. Inutile de t'excuser, tu es là maintenant. Alors, j'ai fouillé dans mes vieux documents et je cherche dans mon sac et je sors mon vieux journal. J'ai trouvé ça. Oh, c'est un livre. Il dirait que c'est celui de Rosaline. C'est vraiment, comme tu peux en être sûr. Je voyais souvent Rosaline avec. La couverture m'a l'air familière. Ouais, je me demande ce qu'elle a écrit. Si vous saviez. Ah mon dieu. Je me demande si elle parle de nous. Je ne l'ai pas tout lu. Mais j'ai l'impression de m'en être souvenu. Est-ce qu'elle a écrit des notes sur sa magie? Bien sûr. Mais ce sont des sorts qu'elle seule peut lancer. Tu l'as lu? Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait un message de moi du passé. Oh, wow! J'ai regardé la plupart de mes souvenirs, mais certains manquent encore. Il y a toujours des choses que je ne comprends pas. Drac? Oui? Ah bah, je vois pas l'autre. Demander pour la tombe de Rosaline. Oh fuck! Mais je suis obligée de lui demander pour la tombe de Rosaline. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que lui demander le rendra triste, mais il faut. Je n'ai aucune autre façon de le savoir. Je suis désolée, mais tu sais où se trouve tu sais où est enterrée Rosaline? Tout le monde est juste. What the fuck? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Quelle avait marqué sa fiche? Une mère de surprise. Mais là, c'est vraiment des choses. Oh mon dieu. Toi, tu as l'air triste, mais hoche solennellement la tête. Je le sais. J'étais là quand ils l'ont enterré. Oh. Nous étions tous d'une façon ou d'une autre. Elle n'était pas seule à ce moment. Je me rends à la fois heureuse et triste. C'est un sentiment vraiment étrange. Entendre parler de ses propres funérailles. Et j'avoue que là, j'avoue que c'est un peu bizarre quand même. Le message disait que nous devions nous rendre à sa tombe. Nous devions y aller. Nous devions être demain soir pendant l'éclipse lunaire. Je n'aime je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop y aller. Mais si c'est nécessaire, je vais.
je vais te montrer. Je suis désolée les gars. Je sais que ces souvenirs sont trop tristes, alors je ne voulais pas vous les rappeler. C'est pas grave. On doit faire ce qui est juste. Je suis d'accord. J'espère qu'ils vont pas crever. Non. S'ils crèvent, c'est non. Je ne veux pas qu'ils crèvent. Même Marcus, je n'ai pas envie qu'il crève. Il a peut baissé de mon estime, mais je veux pas qu'il crève. Je l'aime quand même. Je veux pas qu'il crève. Je veux qu'on connaisse crève. Par contre, l'autre débile, je veux qu'il crève. Richard, je veux qu'il crève. Hein. Je suis désolée, mais lui, il peut crever. Hein. Caleb et moi, nous regardons surpris. Je sais que je n'ai pas l'habitude d'être d'accord avec lui, mais si c'est ce que Roselyne, ce que tu veux, ce que toi tu veux, on le fera. Je suis du même avis. Les voir tous prêts à m'aider, me donner les larmes, tu m'étonnes. J'ai même pleuré moi aussi. Oh. Et genre vraiment juste pour dire j'ai une larme qui est coulée. Oh, pourquoi il faut que ce jeu me donne autant d'émotions? Ah Seigneur. Je suis tellement heureuse de les voir enfin d'humeur à travailler ensemble. Tu m'étonnes, surtout Drac. Non, surtout Marcus avec Drac. Drac, ouais, bon, il tolère pas trop Marcus, mais c'est plus Marcus qui tolère pas Drac. Alors, pour une fois, les voir collaborer ces deux-là, parce que Drac et Caleb, ça va. Caleb, un peu Marcus, ça va. Mais Drac et Caleb, mais par contre, Drac et Marcus, non. Mais là, c'est cool. Retrouvons-nous ici demain au crépuscule. Ça fait quelque temps depuis ma dernière visite. Je ne sais même, je sais pas ce qu'on va y trouver. Ouais, et Richard sera sûrement là lui aussi, avec ses larmes. J'espère pas. On doit être prêt pour tout. J'achète ça. J'ai pas hâte du tout la bataille finale. Mais genre vraiment pas du tout. En plus, on a bientôt fini le jeu. Je me rends compte qu'on a bientôt fini. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre de plus le lire. Je vais devoir lire Made of that. Made of that. Made of the Dead. Made of the Dead. Voilà. Made of the Dead. Oh non, ça va faire tellement bizarre. Ça va tellement faire bizarre de devoir lire Made of the Dead. Oh, ça va tellement faire bizarre de plus lire celui-là. Oh, ça va faire bizarre. On a tous accompagné Drake, Marcus et Caleb pendant si longtemps, pendant quelques mois, que là, se séparer d'eux, c'est cruel, c'est totalement horrible. Oh Seigneur, c'est horrible. Oh non, ça va être horrible de voir. Non. Bon, ok, on doit prévenir. Préparons-nous du mieux que nous pouvons. Je sais qu'on peut le faire si on travaille tous ensemble. Oui. Alors c'est décidé. Marcus me jette un regard entendu. Je dois me préparer mentalement et physiquement avant la bataille. Je serai là demain. Marcus me jette un regard à Caleb et à Drac. Ne sois pas en retard. Marcus se tourne rapidement et descend la rue. Drac secoue la tête face à l'inconscience de Marcus. Oui, d'une certaine façon, oui. Ne vous inquiétez pas, je vais faire les trois fins avec Drac, Marcus puis Caleb. Finalement, pas recommencer à celui que j'aime le moins, c'est-à-dire Marcus. Que j'ai commencé à moins aimer. Après, parce qu'en fait, je trouve que Caleb et Drac sont mal pédestal. Désolée, mais. Ah, mais qui je fais après? Oh, fuck. Mais je vais pas compliquer deux feux ensemble. Non, non, je vais faire une fois pour Tac. Ça va être fini. Dès que la fête sera finie, j'aurai fait la vidéo. Et je referai la même chose avec les autres feux. Voilà.
je dois retrouver autant de pouvoir que possible. Je vais prendre mon temps pour me reposer. Oui. Merci, Drac. Et bonne nuit. Drac me serre la main et je la serre. Bonne nuit, Nezuko. Il s'incline légèrement avant de partir. Mais si Richard nous attaque, qu'est-ce qu'on fout? Je suis désolée, mais imagine, ils attaquent là. Ouais, bon, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, Caleb? Caleb jette un coup d'œil de l'autre côté. Il a l'air un peu nerveux. Eh bien, Caleb se pend, fait de sourire et me prend la main. Tu veux bien passer du temps avec moi? Oui, je veux, j'ai 50 diamants, j'ai 50 rubis, ça me dérange pas. Tu vois, tu te voir sourire me remonte toujours le moral. Moi aussi. Ah, mais je sais pas si je termine par Caleb ou Drac. Ah, je sais pas. Et bien évidemment, à la dernière fois, je vous dire laquelle que j'ai préféré le plus lire. Celle que j'ai la moins aimée, celle que j'ai le plus aimée, puis voilà. Bien évidemment, parce que sinon, si tu dis que ouais, j'ai tout aimé, alors au final t'as pas du tout aimé, que t'aurais préféré autre chose, bah voilà quoi. Pour moi, c'est le plus important. Oui, oui, c'est si gentil. Oui, c'est si gentil quand même. Oh, je suis désolée, mais il est trop chaud. Il est trop mignon. Oui, mais bien sûr, mon cher Caleb. Bien sûr. Passer du temps avec Caleb. Bien évidemment. Et s'il vous plaît, ce bisou, je veux bien. Je veux tellement. Passer du temps avec Caleb. Le sourire... Désolée. Le sourire de Caleb me réchauffe le cœur. À moi aussi. Ah d'accord, quand même. Voilà, vous savez à quelle heure je suis en train d'enregistrer. Voilà. Caleb est adorable. Oui, impossible de dire un non à ce visage. Non. Bien sûr, Caleb. À quoi tu pensais? Eh bien, il y a un endroit que j'ai vu l'autre jour. Il avait l'air magnifique et j'aimerais qu'on y aille ensemble. Ah ouais? Où ça? Il y a une énorme rue illuminée par des centaines de lumières. Oh, oh, c'est trop, oh, ça va être trop cool. Il parle de la grande roue en ville. Oh, c'est une pièce. C'est un piège à touristes. Mais pourquoi pas? Ça a l'air drôle. Oh, la grande roue? Ce n'est, ce n'est pas trop loin d'ici. Ici, tu veux y aller à pied? Ouais, allons-y. Caleb rayonne et m'offre sa main. Mon cœur s'emballe. Tu m'étonnes. Et je lui prends la main et nous quittons le parc pour le centre-ville. Il est tellement... Il est tellement enthousiaste, c'est rafraîchissant. C'est tellement drôle de passer du temps avec lui. Oui, c'est tellement mignon surtout. Ah oui, c'est beau, hein. Dès que nous approchons de la grande roue, Caleb s'arrête. Cette marche en valait la peine au vu du sourire qui s'étend sur le visage de Caleb. Il a l'air tellement heureux comme un enfant dans dans une confiserie. Ah oui, avec des bonbons, oui. Ses yeux s'illuminent, reflétant toutes ces petites lumières. Oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est vraiment trop chaud. C'est incroyable. Oui, je suis jamais allée dans une grande roue. Pour la bonne et simple bonne raison que la file d'attente est trop longue.
pense que la file d'attente, c'était au moins 1 heure d'attente. Minimum 1 heure d'attente. Pour une grande roue. 1 heure. Non merci. Voilà. Surtout que si je l'aurais fait avec ma mère ou mon père, mais surtout avec ma mère, elle aurait eu mal aux pieds à force. Et moi aussi j'aurais eu mal aux pieds d'attendre 1 heure. Si j'aurais dit 20 minutes, d'accord, j'aurais pu attendre. Mais 1 heure, non merci, voilà. Vous avez de la chance les gars. C'est tellement magique. Oui, et non. Et un de mes passages, un de mes manèges préférés que j'ai déjà fait, que même si il y a peut-être 5-6 ans, je pense, je sais plus, il y a peut-être 10, 11 ou 12 ans, ça date quand même. Bah, j'ai beaucoup aimé faire du carrousel. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait plusieurs tours. J'adore le carrousel. Et aussi, cette journée-là, c'est la première fois que je suis allée à la ronde. C'est un endroit où il y a beaucoup d'attractions. Et on avait acheté des bonbons. C'était trop cool. Mon Dieu, c'est beau. Je n'y suis pas venue depuis des années. Je suis souvent passée devant quand je suis arrivée. Il n'y avait rien comme ça en ville quand j'y vivais. Tu veux monter? J'ai toujours voulu essayer, mais ça m'avait l'air solitaire. Oh, mais maintenant tu es plus seule. Tu vois, t'es plus seule, t'es avec nous. Caleb me sourit. Tu as raison. Nous payons notre place et rejoignons la file. Il y a quelques autres couples qui attendent en face de nous. Tu es déjà montée? Je crois que oui, une fois quand j'étais petite. C'était il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Elle devait être bébé, quoi. Ou genre 4-5 ans, quoi. C'est à notre tour. Nous sommes, nous sommes invités à monter dans la nacelle. Elle est étroite, mais nous essayons tous les deux d'un côté. Nos genoux se touchent et nous rions. C'est mieux ce que je pensais. Je ne pensais pas que ce serait bien. C'est pas ça. J'ai vécu ici toute ma vie, alors c'est facile de rater des choses, j'imagine. Je pense savoir ce que tu veux dire, comme un livre qu'on a apprécié il y a longtemps. Les souvenirs peuvent disparaître au fond de son esprit, mais quand on le relit, on redécouvre tout ce qu'on avait apprécié à l'époque. C'est un peu ça, oui. La phrase qu'il a dit, oh, c'est tellement beau en plus. Quand tout ça sera fini, on, on devrait partager nos livres favoris. Je dirais tes livres préférés et si tu les, et si tu lis les miens. Là, le Caleb s'allumait à cette idée. Je me souviens avoir parlé littérature avec lui quand j'étais Rosaline. Mais rien de bien sérieux. J'aimerais bien, j'aimerais bien. J'ai toujours aimé les livres. Ouais. Contrairement à Marcus. Désolée, mais il est pas très livre, ce gars. Pas très, très, très livre. Quand on avait, quand, quand on avait une grosse bibliothèque à la maison, euh, alors il y avait toujours plein de choses à lire. Ouais, quelle chance. Je ne peux m'empêcher de me sentir un peu jalouse. Oui, tu m'étonnes. La grande roue commence à bouger et nous sommes levés dans les airs. Après quelques minutes, nous sommes très haut, au-dessus de la ville.
Le soleil est presque couché. Les étoiles commencent à sortir. Wow. Oui, j'aimerais tellement voir la vue qu'ils ont, sérieux. Et malheureusement, on l'a pas. Je n'ai jamais vu la ville comme ça. Toutes les lumières des bâtiments brillent dans le noir. Par contre, je suis allée dans un énorme building au 20e étage. Je peux vous dire, c'est vraiment haut. Déjà, mais vraiment au 20e étage, c'est haut. Les gens en bas sont tout petits. Voilà. Voilà. C'est comme si les étoiles étaient. Comme si les étoiles étaient tout autour de nous. Et que c'est romantique. C'est si beau. Ouais, c'est vraiment beau. Je regarde vers Caleb et je me lance. Il me lance un regard doux. Oh, je ne peux m'empêcher de rougir. Bisous, bisous, bisous. Je suis désolée. On est si proches l'un de l'autre. Je peux sentir sa chaleur contre la mienne. Contre la mienne, non, contre moi. À côté de moi. Putain, je suis débile. Les lumières se réfléchissent dans ses yeux. Désolée. Il est vraiment beau. Oui. Nezuko, il rougit. Caleb commence à s'approcher de moi. Je pense qu'il va m'embrasser. Oui, il va l'embrasser. Oh. Je peux sentir la tension entre nous. Ça m'a l'air tellement bien. Caleb s'arrête et regarde mes lèvres. Oh. Mon cœur bat si vite. C'est à moi de jouer et j'accepte. Je lui souris et je me penche en avant en fermant les yeux. Nos lèvres se rejoignent avant de baiser. Yes! 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 Désolée. Sa bouche est si douce et je peux le sentir sourire contre moi. Il me penche dans ses... il me prend dans ses bras et me tient délicatement. Je me sens en sécurité et protégée. Oh, je suis trop chou, je suis désolée. Nous continuons d'échanger des baisers et je sens le bonheur me submerger. C'est trop mignon. Je ne peux m'empêcher de rire. Elle me met ça. Son visage brille de bonheur. Je suis contente de passer du temps avec toi. Moi aussi. Merci d'avoir toujours cru en moi. Comment ne pas croire en toi? Tu es vraiment incroyable. Mes joues se réchauffent en entendant tes louanges. Oh, merci. Je crois que toi aussi. Moi aussi. Je n'ai pas trop compris la phrase. Je sais qu'on peut y arriver ensemble. Alors que la grande roue ralentit pour s'arrêter, nous nous asseyons heureusement de simplement se tenir l'un l'autre. Oh, c'est mignon. Je peux te raccompagner? Bien sûr. Je lui souris et lui prends la main. Nous parcourons les rues silencieuses menant à mon appartement. Heureusement, il n'y a pas de la moindre signe de Richard. J'espère parce que si je le bute moi-même, je rentre dans le jeu et je le bute. Même si je peux pas faire ça vraiment. Merci de m'avoir accompagné, Caleb. Je me sens toujours plus en sécurité quand je suis avec toi. Oui, Caleb, et ton regard timide. Ce n'est rien vraiment. Il est important que tu restes en sécurité. Je souris à son dévouement. Bonne nuit, Caleb.
Caleb m'attrape la main et s'incline. Il me fait un baisement. Combien de fois il est mignon dans ces vidéos. J'aimerais bien que quelqu'un compte tous les aussi mignons, aussi trop chou et que me donne combien j'en ai dit. Mais vraiment, c'est trop chou. Bonne nuit, Nezuko. Avec un sourire nerveux, il se tourne et part dans le noir. Bye bye, je monte vers mon appartement. Alors que je rentre, j'entends un doux son. C'est la voix de Drac. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi, tu es là? Oh, c'est mon nana. Attends, j'espère que t'as pas vu ce qu'on vient de foutre parce qu'on a quand même embrassé Clem. Imaginez, il a tout vu. Imaginez, ce serait horrible, le pauvre. Je le touche et je dis, l'image de Drac apparaît. Je suis là. Puis-je parler avec toi? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux te rendre visite? Sarah n'est toujours pas rentrée et elle reste dehors assez tard. Ça devrait aller? Bien sûr. L'image de Drac disparaît brusquement. Je suis un peu inquiète qu'il ne m'ait pas répondu. Mais on ne dirait pas qu'il est en danger. Quelques minutes plus tard, on toque à la porte. Je vais voir, c'est Drac. Il a l'air troublé. Vas-y, rentre. Je lui offre de s'asseoir et nous asseyons tous les deux sur le canapé. Quelque chose ne va pas? Je m'excuse d'avoir l'air perturbée. J'étais en train de méditer et je me retrouvais à penser à Rosaline. Maintenant, le pauvre Alec, je suis désolée. J'ai pensé que je devais te parler. T'as pas besoin de parler, t'as besoin d'un gros câlin. Voilà, d'un gros câlin. Voilà. Je lui donne un sourire encourageant. Oui, j'écoute. Rosine était une femme incroyable. Et oui, on peut bien te croire, c'est littéralement nous. Je suis désolée. Même quand j'avais du mal avec mes pouvoirs, elle m'a soutenue. Oh, je suis désolée, mais c'est trop chou. Oui, je me souviens. Drac lève un sourcil surpris. Tu es, tu es, tu es faible à la lumière du jour, mais tu t'es entraîné et tu as tout fait pour l'utiliser à ton avantage. C'était incroyable de voir, de devenir assez fort pour me protéger. Je ne savais pas que tu l'avais pris comme ça. Bien sûr, pourquoi pas? Tes souvenirs me sont chers à moi aussi. Tu étais un rayon de soleil dans les ténèbres. Oh, mon cœur bat la chamade en entendant ce compliment et je souris. C'est tellement étrange ce qu'un souvenir et pourtant, ce n'est que souvenir. J'ai l'impression de savoir ce qu'il ressent. D'accord. Il tend ma main et me touche le bras avec hésitation. Sa me picote, euh, ma peau me picote à son contact. Je lève les yeux vers lui et nos yeux se croisent. La façon, la façon dont il me regarde me laisse à bout de souffle. Je m'excuse de t'avoir regardé. Je peux prendre congé pour que tu puisses te reposer. Ah, j'ai passé un heure, j'en ai passé. Je suis désolée, je peux pas. La même banne de mascotte, il dit non, mais je peux pas. Je suis désolée, Drac. Je suis désolée, Ban, je peux pas. J'ai passé, regarde, il y en avait deux. Ouais, bon, d'accord. Oui, bon, là, je vais accuser à la mascotte, bien sûr. Voilà.
que vous voyez pas, mais que j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais bon. Désolé, Drake, on pourra pas garder Drake ici, on va devoir le laisser partir. Ah, on se revoit demain. Il n'est pas si tard. Je touche sa main sur mon bras. Soudainement, je me mets à bâiller fort. Mes yeux se ferment et je dois me couvrir la bouche de la main. Ah, peut-être que je suis un peu plus fatiguée que je le pensais. T'as crie. C'était embarrassant. Il me serre le bras doucement avant de lever la main pour me toucher les cheveux. Il est vraiment doux. Tu devrais te reposer avant demain. Ouais, je pense que oui. Tal me jette un regard étrange avant de se pencher en avant. Il m'embrasse la joue, puis recule. Dors bien, Nezuko. Bonne nuit, Drake. Drake part et je ferme derrière lui. Je bâille et me prépare à aller dormir. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Rosaline était si importante pour lui. J'espère que je fais ce qui est juste. C'est la fin du chapitre. J'ai fait chapitre 2 en entier. C'était cool. Mais je pense que si j'aurais pas parlé, je pense qu'on nous aurait pris juste genre 20, pas 20 mais genre 30 minutes ou 25 minutes. Mais là, comme je parlais beaucoup, bah ça dure, ça dure plus longtemps. Alors voilà. Alors bye bye et au revoir. À la prochaine.